Bonjour à tous, vous nous suivez, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de ces grandes tribunes, ces grandes émissions, grandes analyses. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler, décrypter, analyser ensemble avec un invité comme bien sûr c'est la coutume de cette émission. On en parle aujourd'hui, le métier de l'ingénierie, le métier bien sûr de la technologie en République démocratique du Congo, le domaine d'information et d'intervention. Et pour cela, on reçoit un ingénieur. Bien sûr, on va décrypter, analyser en profondeur cette profession. Bien sûr, nous vous demandons de nous donner, prêter votre attention beaucoup plus particulière pour en savoir plus. Devant moi, il est là, l'ingénieur, excusez-moi, beaucoup plus pour le nom. Les noms, j'ai oublié, mais le prénom. C'est ingénieur junior. Oui, merci pour... Je connais que c'est l'ingénieur junior, mais le nom, en fait. Le nom, c'est Bipélé. Bipélé. Vous avez la honte de parler de votre nom? Non, c'est ingénieur junior Bipélé. On ne peut pas avoir honte, nous sommes Congolais. Apparemment, comme ça sonne mal, les débuts de votre nom. Non, c'est comme si Bipélé. Vous avez enterré les noms. On n'a pas enterré. Parce que entre nous, on s'appelle, tu m'appelles Elvis, je t'appelle ingénieur junior. Ouais. Mais je me demandais pour que les téléspectateurs sachent comment vous appelle votre nom par votre nom d'abord. Vous avez enterré votre nom pour nous parler de votre prénom? Non, on n'a pas enterré. Nous savons que les téléspectateurs, la majeure partie, nous reconnaissent par notre prénom. Ok. D'où l'importance a été de dire d'abord le prénom. Et ceux qui connaissent au moins les noms, ce sont nos collègues au moins. Mais ceux qui auront besoin de votre service. Ceux qui auront besoin de notre service auront besoin du nom et du prénom. Ça, c'est vrai, bien sûr. Ok, merci beaucoup, ingénieur Junior Bipélé. Nous sommes là pour parler de la profession, du métier de l'ingénierie en RDC. Sinon, comment la santé de Full Engineering Service. Voilà, merci premièrement pour l'octroi du verre. Je tiens à saluer premièrement tous les spectateurs qui nous suivent sur FMTV. Et je vous souhaite aussi déjà une bonne journée d'avance. Ah, bien sûr, merci. L'abondance de bien ne nuit pas. Ouais. Nous l'avons déjà reçu et nous le recevons encore. Voilà. Donc, je suis qualifié en technique appliquée. Je suis un licencié. Je suis ressortissant. Comment la santé? Oui, j'arrive là. Répondez d'abord à ma question. Après, vous allez vous présenter. Merci. C'est ce que je veux d'abord. Fils va très bien. Ok. Fils va très bien. Vous aussi, vous allez bien. Bon, en voyant les représentants de Fils, on peut facilement lire que Fils va très bien. Ça s'acquise dans la lumière. Ça s'acquise dans la lumière de ces D'accord. Mais comment alors? Vous êtes ingénieur, mais il y a un peu une différence. Il y a un peu cette malcompréhension de la chose, de votre profession, de votre métier. Il y a pas mal de gens qui sont ignorants, qui ne savent pas. Et il y a aussi ceux qui s'appellent et se disent déjà d'être ingénieur. Oui. Je ne sais pas, vous pourriez bien nous expliquer qui êtes-vous d'abord? Qu'est-ce que vous aviez fait pour que vous soyez aujourd'hui ingénieur, pour qu'on vous appelle ingénieur, pour que vous obtenez cette qualité d'ingénieur? Merci pour la question. Qu'est-ce que je fais pour être appelé ingénieur? Et vous avez souligné aussi tout à l'heure qu'il y a plusieurs personnes qui portent ces qualificatifs d'ingénieur. La preuve, vous pouvez voir quelqu'un bricoler une prise, en fait de compte être appelé ingénieur. Vous avez réparé un téléphone. Je donne l'exemple. Quelqu'un répare un petit téléphone, un élève va être appelé ingénieur. Donc voilà l'occasion qui m'est présentée d'essayer de mettre la lumière à cela. Pour être ingénieur, être appelé ingénieur, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes. Premièrement, moi, je me présentant comme étant l'exemple sur terrain, j'ai fait des humanités d'abord, premièrement techniques. Des humanités techniques. Et quand je finis mes humanités techniques, au domaine d'ingénierie, quand tu finis déjà tes humanités techniques, on appelle souvent ceux qui finissent en technique là de Z2. Les A2. Selon il y a une hiérarchie. Technique au niveau du bac. Au niveau du bac, on les appelle des A2. Vous comprenez, non? On les appelle des A2. Mais, quand maintenant tu fais les graduats après ton bac, avant de passer d'être mot graduat, tout technicien, parce que là on tient encore technicien, mais tu es un technicien A2. Maintenant, quand tu finis les bacs, il y a des classes de préparatoire qu'on commence. Tout technicien
qui a son bac commence par les préparatoires. Mise à niveau. Une mise à niveau, quand tu finis ta préparatoire, là maintenant tu as accès au graduat. Et les graduats, c'est la technique maintenant. Maintenant, quand tu obtiens ton titre de graduat, et là maintenant on l'appelle de A1. Hein, il peut déjà se faire appeler ingénieur, mais A1. Hein, déjà là on peut commencer déjà à l'appeler ingénieur. Mais déjà étant technicien, on l'appelle A2. Mais il y a des fois, on annexe cela. Hein, il peut s'appeler ingénieur, mais on dit A2. Mais pour ne pas, vu que quand on remet les diplômes, nulle part on écrit que tu es qualifié ingénieur. C'est pour ça qu'on supprime ces termes-là. On s'arrête seulement avec A2, CNA2. Mais une fois que tu finis les graduats, quand tu remets ton diplôme, c'est bien écrit. Mais pourquoi ne pas déjà être appelé ingénieur puisque tu as fini dans une section d'ingénierie? Voilà, tu as fini dans... C'est la section technique. C'est la section technique. C'est comme, je peux dire, c'est comme la maternelle de l'ingénierie. Oui, c'est comme la maternelle de l'ingénierie. Est-ce qu'il y a une différence entre technique et ingénieur? Laissez-moi un peu poser une question. Une différence entre la technique et l'ingénierie. La technique, c'est dans le sens large. Je peux dire que c'est l'ensemble des méthodes. Par exemple, un sportif, il peut déjà appliquer telle technique pour battre telle personne. C'est une méthode utilisée. Notamment. Mais l'ingénierie en soi, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, c'est des domaines, ça englobe plusieurs techniques. Plusieurs techniques, au moins, qui permettent aux techniciens, pas les techniciens des méthodes, mais les techniciens de terrain. Les techniciens de terrain, c'est qui sont là pour apporter, par exemple, ceux qui font face à la technologie. Parce qu'on parle des techniques, on voit ceux qui touchent la technologie. Parce que la technologie, ce n'est pas une illustration. La technologie, on peut toucher. Ça peut être la technologie électrique, la technologie de construction, donc dans les champs larges. Donc ceux-là maintenant, ceux-là, on les appelle qui maîtrisent toutes ces technologies, on les appelle des ingénieurs. Vous voyez? Mais les techniciens, quand on parle de... C'est ce qui fait maintenant la différence entre un ingénieur et un technicien. Il peut y avoir un technicien de coiffure, ça s'appelle actuellement. Il peut y avoir un technicien, par exemple, dans les sens larges, comme je vais donner l'exemple, par exemple, du sport. J'applique telle technique pour battre telle personne, j'applique telle technique, par exemple, pour faire telle chose. Mais dans l'ingénierie, il maîtrise vraiment la technologie. Donc, un ingénieur maîtrise vraiment la technologie par rapport à un technicien. Et il est là aussi pour donner des instructions, des orientations par rapport à la chose. Voilà. Donc, si on peut bien comprendre, ceux qui se disent déjà ingénieurs font des choses de manière prématurée. Il est d'abord technicien, mais il s'est fait appeler ingénieur. Est-ce que c'est l'ignorance des communs des mortels ou c'est l'ignorance des pédagogues qui n'ont pas donné une bonne leçon à ceux qui devraient nécessairement être appelés techniciens ou AD au lieu d'être appelés ingénieurs? Voilà, je dirais c'est les deux, je vais me défendre. Un étudiant de première année en droit s'appelle déjà maître. Un étudiant qui commence le droit, déjà sa première année s'est fait appeler maître. Vous serez surpris. Il s'est fait appeler, mais il n'est pas maître. C'est ce que je dis, il s'est fait appeler maître. Supposons que cet étudiant de première année en droit a par exemple 35 ans. Je n'ai jamais connu l'étudiant. De passage, nous voyons un de ses collègues appelé maître. Entre nous, on n'aura pas besoin d'avoir une preuve donc pour l'écouter. On pourra facilement conclure que c'est aussi un maître. Pourquoi? On essaiera d'attribuer son âge par rapport au titre qui lui a été attribué. Vous comprenez un peu? Par rapport à sa qualité. Par rapport à sa qualité. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît que ça, c'est un vrai juriste qui est maître avocat? Comment on reconnaît que ça, c'est vraiment un juriste? Hein? Donc, le problème, c'est côté transmission de la connaissance. Côté transmission de la connaissance. Parce que si les pédagogues, les enseignants, si les enseignants devaient, par exemple, quand vous voyez par exemple la rentrée des classes, ils doivent déjà, moi je me dirais, quand il y a la prise de contact, on devait facilement commencer par, dans l'orientation, apprendre aux élèves cette connaissance-là. Chers élèves, vous êtes par exemple en mécanique générale, par exemple, à la fin de votre cursus, vous serez des mécaniciens. On précise, vous serez des mécaniciens. Quand vous parlez de l'orientation, c'est-à-dire à partir du cycle d'orientation, le CO. Pardon? Bon, actuellement, le CO n'existe plus. Hein. Ils ont appelé ça, c'est maintenant l'éducation de base. Oui. La 7e, ainsi que
La 8e, voilà, c'est maintenant l'éducation de base. Donc moi je dirais, parce qu'à l'éducation de base, là on ne fait pas avoir le choix de l'option. Donc cela devait s'effectuer. Vous voyez, lorsque l'élève quitte la 8e actuellement, il y a les conseillers d'orientation qui viennent. Notamment. Il vient, il collabore avec les élèves, il essaie de les orienter, il écoute tout un chacun. Parce qu'il y a un élève qui pourra dire au conseiller, moi je serai médecin. Il serait médecin. Et les conseillers doivent faire comprendre à l'apprenant que pour être médecin, il n'est pas dit que si tu fais l'humanité scientifique, qu'à la fin de ton cursus, tu seras appelé médecin. Il n'est pas dit que tu seras appelé médecin. Ils doivent réellement faire comprendre à l'apprenant que si tu finis tes humanités scientifiques, tu ne seras pas appelé médecin. Pour être médecin, il te faudrait continuer, aller dans la faculté de la médecine, faire autant d'années, et enfin, on va te décerner le titre de médecin. Ils sont nombreux ceux peut-être qui pratiquent la profession technique ou encore la profession d'ingénierie, mais peut-être qu'ils auront du mal à bien assimiler la chose. J'aimerais bien éclairer leur lanterne en parlant en lingala. Mutu oyo à apprendre pendant beaucoup de temps auprès d'ingénieurs. Profession, il y a ingénierie, à commis épée, n'a même point d'égalité, n'a maître, n'a peut-être occupé au cas. Parce qu'il y a l'habileté technique qui s'est fait que Moutouana peut par la technique à comprendre plus que celui qui l'a apprise à l'université. Dites-moi, Moutouana école pas na humanité, mais Pembe ni ingénieur qualifié. Bazape n'a droit à Kobengaye ingénieur. Bon, je vous pose une question. C'est lui qui est proche d'un médecin, qui est enseigné par un médecin. Hein, le médecin pratique. Non, je dis, le médecin apprend tout ce qu'il fait. Oui. Un jour, ce type-là sera appelé médecin. Malheureusement, vous n'avez pas ces droits. Vous n'avez pas ces droits-là. Voilà. Vous n'avez pas ces droits. Donc, raison pour laquelle nous... Non, j'aimerais d'abord que nous... Non, j'ai voulu poser cette question. Vous n'avez pas ces droits de me poser la question. Mais s'il fallait répondre, vous savez que celui-là devient directement médecin. Non, pourquoi j'ai posé d'abord cette question pour me permettre de bien répondre à... Vous allez répondre quoi? Maintenant, voilà. L'ingénieur, souvent, ça fait très mal. Hein, ça fait très mal. Parce que vous avez fait autant d'années. Ça fait très mal. Autant d'années à l'université. Je me dis, pourquoi il y a l'ordre de médecin? Là, je me pose cette question. Pourquoi il y a l'ordre de médecin? Pourquoi pour être médecin? Il y a aussi l'ordre d'ingénieur. Non, c'est pas officiel. Jusque-là, ce n'est pas officiel. Si je te posais la question, trouvez-moi un ingénieur qui est numéro de l'ordre de personne. Il y a des avocats, c'est un métier respecté, mais c'est les ingénieurs, c'est ne pas respecté. Et c'est ce qui fait qu'à la longue, à la longue, d'après mes analyses, je me suis dit, à la longue, les ingénieurs deviendront comme des coopérants. D'après mes analyses. Répondez d'abord à ma question. Est-ce que celui-là serait-il... Il n'est pas ingénieur. Il ne sera pas appelé ingénieur. Mais peut-être qu'il fait des exploits plus que vous. C'est ce que j'ai évoqué. Un médecin qui est présent. Et il y a un petit qui vient auprès de lui apprendre tout ce qu'il fait. En fin de compte, il ne sera pas appelé. Non, il y a la part de choses. Il ne va pas apprendre à opérer. Mais parce que s'il parvient à opérer, certains cas, il va peut-être perfectionner sa profession. Quoi de plus normal qu'on l'appelle médecin, bien qu'il n'a pas la qualité puisqu'il lui manque un titre. Voilà. C'est pour quand je parle de l'ingénieur, je parle enfin être appelé ingénieur, c'est on décerne ces titres. C'est un titre qui est décerné. Ah, c'est ce que vous avez manqué à préciser. C'est un titre qui est décerné. Donc on vous décerne un titre d'ingénieur. Un titre d'ingénieur parce que quand tu finis ton si on comprend bien. Aux humanités, il n'y a pas un titre qui... Il n'y a pas un titre, j'avais dit ça au départ. Une personne. Oui, j'avais dit ça au départ. Quand on remet les diplômes, nulle part. On a écrit ingénieur. Voilà. C'est ce qu'on devait avoir comme différence. En parlant de tout, vous avez parlé de l'ingénierie, on aimerait aussi comprendre. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez ces nombreuses personnes mieux adaptées dans le métier technique que dans certaines professions que vous évoquez comme la profession du droit, la profession je ne sais moi, mais il y a la majeure partie des communs de mortels ont la facilité d'apprendre le métier d'ingénierie. Est-ce que cela ne vous frise pas, vous qui êtes qualifié dans ce domaine? Cela n'est pas nécessairement une manière injuste de pouvoir vous ravir votre droit
d'exercer librement votre travail. Bon, voilà, raison pour laquelle je venais d'évoquer tout à l'heure pour l'ordre des ingénieurs. Vous voyez, si tout est statué, on essaie de mettre des points sur des i. On s'arrange. Qui peut faire quoi? Qui peut le faire quand et où? Ouais, on essaie vraiment de mettre des points. Si j'ose opérer sans être médecin, qu'il ait vie, même si la personne ne mourrait pas et que la personne est sauvée, si les médecins apprenaient cela, je serais mis en prison. Que la vie soit sauvée ou pas, je serais d'abord mis en prison. Parce que j'ai exercé ce qui est illégal. Cela aussi devait aussi arriver pour les ingénieurs. Raison pour laquelle vous allez constater avec moi, si je peux essayer de sortir en dehors du pays, on parle souvent de la Chine. Comment la Chine évoluait. Et d'après la petite histoire, nous avons cette connaissance que la Chine à l'époque était d'abord colonisée. Colonisée dans quel sens? Parce que quand on a appris l'histoire, on voyait qu'il y avait des épices qui venaient de ce côté-là, comment des explorations se faisaient. Mais comment la Chine est devenue celle qu'elle est aujourd'hui? La Chine avait un peuple qui était supérieur, on peut dire supérieur à l'époque. La Chine s'est laissée former. Et à un temps, la Chine a donné la confiance au peuple chinois afin d'eux-mêmes de faire émerger. Ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi avec les domaines ingénieurs? Je vais évoquer un exemple du système de LMD d'abord. Je vais évoquer le système. Moi, je me disais, avant de mettre en application le système LMD, de ma part, fais d'abord analyser. Ça n'engage que vous. Analyser, essayer d'étudier d'abord l'existant. Pourquoi on devait analyser les choses? Voilà, pourquoi analyser les choses? Quand j'ai fini, par exemple, je prends l'exemple d'un diplôme en mécanique générale. Moi, je prends mécanique automobile. Je prends l'exemple. Il finit. En grandissant, on nous a inculqué une valeur. La valeur, c'est quoi? Pour réussir dans la vie, il faut étudier. D'où vous allez voir, par exemple, l'élève qui a fait la coupe et couture, finit la 6e. Vu que l'élève se rend compte qu'il n'est pas encore en terme de ses études, elle s'assoit et puis attendre l'argent, venir de quelque part pour continuer l'université. Et quand cet élève finit l'université, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle s'attend? J'ai étudié pour être engagé quelque part. L'élève attend être engagé quelque part. Et pourtant, déjà à partir des humanités, quelqu'un qui a fait la coupe et couture, elle peut être en mesure de monter quelque chose pour de gagner de l'argent. Vous comprenez? Très bien. Et maintenant, je me pose la question. Vous verrez par exemple cette veste que j'ai portée, être perfectionnée ailleurs. Je me dis, depuis que le système d'éducation en RDC dans mon pays a commencé, la première promotion de la coupe et couture, c'était en quelle année? Vous verrez que ça date de longtemps. Y a-t-il une usine ici au Congo où il y a des Congolais qui sont en train de perfectionner des vestes? Je ne crois pas. Normalement, on devait faire quand les élèves... En train ou en perfectionné? Non, une usine reconnue où ils perfectionnent, ils importent, hein, et donc ils exportent aussi. Ils exportent. Je pense qu'il y en a. Mais si, je ne crois pas. Au Cassol. Pardon? Au Cassol. Au Kassai. Au Cassol. Au Cassol, dirigé par un Congolais. Bien sûr. Mise en place par un Congolais. Bien sûr. Qui importe, qui exporte des vestes. Des vestes, oui. Là, c'est une information à vérifier. Je vous informe encore, il y a Karine Pala, qui est une modéliste, qui parfois aussi, ces modèles sont exportés. Ils sont un peu nombreux. Voilà. Donc, c'est une information que je pris sur le plateau. Comprenez ça comme ça. Donc, je dirais, l'élève qui finit, vous voyez, normalement, devait se lancer. Par exemple, pour se lancer dans son domaine, essayer de faire des activités rentables. Mais elle peut faire un faible commencement. Pourquoi? Elle peut commencer, mais à un moment. Mais si je reviens avec les deux exemples que vous venez de me donner là, qui existent, faites marche arrière. Il y a une main financière qui se cache derrière. Et cette main financière fait que l'enfant, quand tu finis, tes parents peuvent facilement te donner.
Parce que ici, j'évoque l'exemple d'une personne qui n'a rien pour un commencement. Qui n'a rien pour un commencement. Et qui doit directement se lancer. Il est dans son coin, il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre, il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire pendant un long moment. Et là, ça pose problème. Et je prends l'exemple aussi j'ai pris l'exemple aussi d'un mécanicien qui finit. Je me rappelle, c'était en 2012, le support ce que vous voyez actuellement, ce n'était pas encore connu. Nous avons essayé de mettre en place ces supports, ceux-là qui aujourd'hui, on voit même c'est vendu dans des supermarchés. Mais ces supports sont conçus par des Congolais. Nous avons des ingénieurs qui ont mis en place des machines pour couper les fumées à grande quantité. Dans quelques minutes, vous avez une grande quantité de fumées, par exemple. C'est un exemple que j'évoque. Maintenant, tous ces gens-là, parce qu'on me pose la question, quelqu'un qui a travaillé, un ingénieur par exemple, se retrouve chez... Je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait la biologie. Qui se retrouve dans une usine où on fabrique par exemple de lait caillé, qui se retrouve là. Elle fait par exemple 10 ans pour un salaire de $250. Pour un salaire de $250 par exemple. On se pose la question, pendant ces 10 ans, elle a fait la biologie, chimie aux humanités, elle fait la chimie à l'université, elle fait 10 ans là-bas. Là, c'est l'ancien système qui a formé, très bien formé par l'ancien système. Avant de mettre en place les LM, la personne a très bien étudié. Mais on devait se dire, on devait faire comme la Chine. On vient dans telle société, on pose la question, telle société, vous fabriquez quoi? Nous fabriquons de lait caillé. On prend Madame Kingane, tu es chimiste. Est-ce que tu peux être en mesure de gérer une industrie qu'il faut aussi produire de lait caillé? Oui, je serai capable. On prend des finances, vous montez quelque chose. On vient, Monsieur Kingane, tu es dans une société où, par exemple, on fabrique, je prends des aiguilles. Tu es capable de le faire? Oui, on te donne tes finances. Est-ce que selon vous, vous allez me dire que c'est les financements qui précèdent l'invention, l'ingénierie, ou c'est l'ingénierie et l'invention qui précèdent le financement? J'allais d'abord pour présenter, parce que la question était de voir l'impact du système de LMD. C'est ça l'impact. Non, c'était une petite sous-question que j'avais voulu soutirer dans votre oratoire pour nécessairement donner une information. Parce que là, vous parlez, je comprends suffisamment que c'est aussi un manque de financement et de moyens qui parfois fait périr la main-d'œuvre des ingénieurs. Et l'intelligence, c'est ce qu'on peut comprendre par rapport au système. Non, c'est pas seulement ça. J'allais aussi ajouter, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi ce que je peux dire, les complexes. Hein, les complexes, c'est complexe. Les complexes, c'est les noirs. Quand je vois un blanc devant moi, quand je vois un blanc devant moi, directement, j'inculque à ces blancs-là l'intelligence. J'inculque à ces... Donc, directement, automatiquement. Je n'ai pas besoin de voir son CV pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Non, non, directement, automatiquement. Donc, nous avons ces complexes-là. Donc, quand on voit un blanc, on s'est dit directement, il a l'intelligence. Mais quand on prend un noir, on le met aux côtés d'un blanc, il devient plus... Enfin, je ne sais pas dire, il devient plus intelligent. Ces blancs-là vont travailler l'intelligence de ces noirs pour produire encore des inventions. Et sous la marque de ces blancs. Parce que c'est connu. Oui, oui. Il y a des entreprises, des techniques ici en RDC qui ont fait des exploits, mais tout en mettant la main-d'œuvre de noirs au premier plan. C'est ça maintenant, c'est ça que j'ai évoqué. J'ai évoqué quand on avait parlé de la Chine. Ouais, c'est ça un complexe. Quand on voit un blanc, on s'est dit il est très intelligent. Vous comprenez? Et maintenant les blancs, sachant que nous avons déjà inculqué cette valeur-là aux nègres. On va dire inculquer cette valeur. Donc quand un noir est devant nous, se sent déjà faible de lui-même. Donc c'est pour ça que quand les blancs se présentent, ils ont souvent l'esprit d'une petite dictature là. Pourquoi ils en ont? Parce qu'ils savent que je dois avoir, quand je suis faible, je dois avoir l'esprit supérieur afin que celui-là puisse se sentir minimisé. Puis c'est dire que je ne suis pas à la hauteur. Parce que quand nous voyons les blancs, on se dit l'avion c'est blanc, bateau c'est blanc, maison c'est blanc. Donc directement on attribue. En conclusion, ingénieur junior, est-ce que le système LMD est-il bon pour la formation d'ingénieurs par rapport au système que vous avez appris? Bon, le système LMD par rapport à notre système, je dirais c'est un bon
qui peut aussi être mauvais. Qui peut aussi être mauvais. On en parle. Vous avez une entreprise déjà qui se nomme FIS, Full Engineering System. Oui. C'est ça, service, pardon. Ouais. Parlez-nous un peu. Bon, l'entreprise est fruit de plusieurs ingénieurs, qui ont voulu. Là, ce ne sont pas des ingénieurs par appellation, ce sont des ingénieurs qualifiés. Des ingénieurs qualifiés, reconnus officiellement. Mais vous n'avez pas un ordre d'ingénieur reconnu officiellement. Quand je parle officiel, c'est-à-dire que les diplômes qu'on nous décerne à l'université, c'est officiel. Titré. Oui, c'est officiel. Hein, le temps que, parce que l'on a évoqué, par exemple, il y a une vision d'essayer de voir comment on peut essayer de s'unir davantage pour essayer d'avoir au moins l'ordre aussi des ingénieurs. L'objectif de réunir tous ces ingénieurs, c'est quoi? Bon, l'objectif de réunir tous ces ingénieurs, c'est quoi? C'est de commencer à la source. Commencer à la source. Nous avons constaté qu'il y a des ceux qui s'appellent ingénieurs. Ils sont aussi qualifiés, mais qui ne savent pas porter l'image des ingénieurs partout. Pourquoi? On se rend compte, par exemple, aux humanités. Quelqu'un qui fait, par exemple, les électriciens, il fait l'électricité, il est qualifié, il fait l'électricité, il a été mal enseigné. Je dirais même très bien mal enseigné. Pourquoi très bien mal enseigné? Il y a maintenant plusieurs écoles privées. Les écoles privées ne sont pas capables de payer des qualifiés comme ces. Donc, ils peuvent voir quelqu'un, un diplômé qui chôme. Monsieur, tu as fait quoi? Tu as fait l'électricité. Bon, tu peux venir me donner le cours, par exemple, de schéma. Hein? À son niveau, vu que c'est un chemin, il propose pendant 50 000 francs. Il va accepter. La personne a été mal enseignée d'abord et vient transmettre. Non, le simple fait d'être mal enseigné, vous jugez ça comment? Parce qu'il a été enseigné par une main non qualifiée pédagogue, ou encore parce que la personne aussi peut être intelligente, la personne aussi peut être pétrie des talents et des compétences pour transmettre la matière. Est-ce qu'il faut qu'il soit seulement qualifié pédagogue? La pédagogie, d'abord, premièrement, il faut avoir un don. Être pédagogue, il faut avoir un don. C'est aussi une vocation. Il y a certaines personnes qui ont les dons d'enseigner. Mais vous créez l'entreprise, vous n'avez pas fait l'enseignement? Non, j'y réponds. Il y a certaines personnes qui ont les dons d'enseigner. Mais si la personne a été mal formée, qu'est-ce que cette personne va transmettre? Ça veut dire que la personne va très bien transmettre l'ignorance auprès des apprenants. Au lieu de savoir. Au lieu du savoir. Il va très bien transmettre. Pourquoi il a les dons d'enseigner? Il n'est pas qualifié, mais il a les dons. Il va très bien transmettre l'ignorance. Très bien transmettre. Pourquoi? Parce qu'il a les dons. Vous voyez. C'est quoi l'objectif de FIS? D'où maintenant, FIS a réfléchi par rapport à tout cela. On doit partir de la source. Enseigner aussi. Enseigner aussi. On s'est rendu compte que les niveaux de technicien, les niveaux ne fait que diminuer. Les niveaux ne fait que diminuer. On doit revenir à la source. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On doit accompagner les techniciens dans leur formation. Actuellement, si je vais quelque part pour postuler, on me demandera par exemple 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Je me dis nulle part, vous verrez quand FARDC lance le recrutement, on dit critères, 1 année d'expérience, 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Nulle part. Mais parce que là-bas, vous n'allez pas travailler dans une armée étrangère. C'est ce que je dis. Quand vous agissez dans l'exemple qui est les ministères du Travail, c'est l'État, non? C'est pas étranger. Mais ils ont demandé de l'expérience. C'est pas l'étranger. Ils demandent l'expérience. Dites-moi un étudiant de l'UNIKIN qui finit avec l'horaire de l'UNIKIN. Il vient pour aussi demander 3 ans. Il aura ça où? On n'est pas là. Parle-nous plutôt de la mission et l'objectif de Full Engineering Service. Donc, la mission de Full... En bref, hein? En bref, la mission de Full, en bref, c'est de promouvoir le valeur de l'ingénieur. Pourquoi Full? Promouvoir. Parce qu'on parle Full, on voit ses plans. Hein? On voit des ingénieurs de toutes tendances confondues, de toutes catégories. Donc, on voit par exemple, il y a un ingénieur qui a fait par exemple la mécanique de production. Il voit par exemple comment au XXIe siècle, des mamans en train encore de piler des pondous. Il voit par exemple une machine là des pondous. Il voit par exemple les lits à rouiller, mais on continue à moudre ces pondous là.
il fait l'étude, s'est dit, ça peut demain porter des cancers, il se peut que un copeau là se déplace et puis entre dans le mélange. Il réfléchit, il s'est dit, je peux apporter quelque chose en plus. Mais pour apporter ces plus, pendant que je me bats, là j'avance. Pendant que je me bats, je perds mes forces. Pendant que je me bats, je perds aussi des connaissances. Mais il faut que, à mon départ, parce que l'Africain a évolué avec un système, parce que si on n'évolue pas dans certains domaines, c'est pourquoi? Parce que l'Africain aime réussir seul. Quand il va réussir, s'il réussit, il a sa connaissance. Quand il meurt avec sa connaissance. Maintenant, on s'est dit, on ne va pas faire cela. On est encore jeune, on peut former la jeunesse qui vient juste après nous. Parce que quand on ne sera pas là, que cette jeunesse soit aussi en mesure de défendre nos valeurs. Je peux être absent dans un chantier, je sais qu'il y a tel petit qui sera demain ingénieur, qui a déjà des bases, et je peux facilement l'orienter. Parce que si vous regardez à Kinshasa, moi je dis souvent la majorité des cours sont des techniciens. La majorité des cours sont des techniciens. La majorité. Pourquoi? Parce qu'il finit, par exemple, il finit en mécanique, il finit en électricité. Dans sa tête, je dois aller à l'université, il n'y a pas d'argent. Moi, je disais même que si le ministère de l'enseignement pouvait essayer de mettre dans tous les systèmes, dans tous les programmes, il prend les programmes nationaux, il essaie de mettre l'entrepreneuriat dedans. Là, c'est moi, je suggère de mettre l'entrepreneuriat. Pourquoi? Il dit, petit, tu finis en mécanique générale, tu n'as pas de l'emploi, tu peux toi-même fabriquer, par exemple, des ouvre-bouteilles et commencer à vendre. En fait, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, vous parlez en même temps de la profession d'ingénierie. Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Il y a quelle relation entre l'entrepreneuriat et le métier de la technique? L'entrepreneuriat et les métiers de la technique, ça veut dire nous avons la technique. Parce qu'une de votre missions est aussi de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ça. Là, parce que si je fabrique, par exemple, l'ouvre-bouteille, je fabrique l'ouvre-bouteille, supposons, je les dépose là. Demain, je fabrique l'or, je dépose. Je fabrique encore, je dépose. Je manque demain de matos pour faire d'autres ouvre-bouteilles. Comprenez? Et je ne sais plus comment évoluer. Mais avec l'entrepreneuriat, ça permet à ces techniciens-là, d'un faible commencement, tu produis, comment tu peux vendre, comment tu peux garder des bénéfices, comment tu peux gérer des capitaux, afin de permettre de faire quoi? D'augmenter plus. Il augmente la production, qui ne s'arrête pas seulement à la production, et puis penser aussi à transmettre ses savoirs à des générations après, ou à d'autres personnes, pour que l'initiative puisse avancer. Et maintenant, on aura ouvre-bouteille congolais, ouvre-bouteille congolais, ouvre-bouteille congolais, on crée une marque demain, et on peut créer l'emploi pour plusieurs personnes. Et pourtant, si tous ces techniciens-là, ils ont fini, par exemple, en mécanique générale, ils ne savent pas quoi faire. Parce que souvent, j'ai évoqué l'exemple, nous, à notre époque, quand on grandissait, dans des avions, on pouvait facilement jouer les ballons. Et après chaque rencontre de football, on discutait sur quoi? C'était ça, les débats. Maintenant, il n'y a plus de terrain de football, ils savent plus jouer. Ils se réunissent maintenant là. Ils ne savent plus aller à l'école. Pourquoi il n'y a pas de moyens pour aller à l'université? Quand ils vont discuter sur quoi? Revenons sur FIS, parce que c'est ça, c'est là où le bas blesse. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Ne voyez-vous pas que quand quelqu'un est pétri du savoir, cherche comment est-ce qu'il peut exploiter son savoir-faire comme un ingénieur, il crée ce que vous venez de dire ici et d'évoquer le cas. Ouvre-bouteille, que sais-je encore. Mais ne voyez-vous pas que quand il veut nécessairement se jeter dans l'entrepreneuriat, il lui manquera quelque chose, peut-être la connexion et le moyen de répandre cette activité pour que ça devienne bénéfique au service de la population. Voilà maintenant parce que là, vous évoquez seulement le cas de voilà maintenant l'intervention de FIS. C'est l'intervention de FIS. Vous avez beaucoup d'argent. FIS cherche des jeunes talents. Il cherche des jeunes talents. Il cherche les jeunes talents. Pour promouvoir. Voilà, il cherche les jeunes talents. Il les encadre. Il montre qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Sans être formé. Non. Non, il faut être clair. Vous cherchez pas seulement des jeunes talents, soit vous cherchez des ingénieurs qualifiés. C'est là où il y a le problème. Pour avoir des ingénieurs qualifiés, il faut partir par le bas. Donc, vous-même, vous prenez les jeunes. Nous accompagnons. Vous voyez, nous venons, nous voyons ceux qui sont formés, ceux qui ou veulent ceux qui sont dans la formation. Ceux qui veulent être formés. Ceux qui veulent être formés et ceux qui sont dans la formation, afin de revêtir demain les titres d'ingénieur avec tout
Vous n'êtes pas une institution universitaire. Pardon? Comment parvenez-vous? Vous n'êtes pas une institution universitaire. Donc, je crois, encore moi, quand quelqu'un encadre à l'université, vous encadre. Vous prenez un jeune de l'extérieur, vous encadre, fait pas d'institution universitaire. Ce n'est pas dans le sens de décerner des titres scolaires et autres. Non, ce n'est pas ça. donc, si Nous sommes là dans l'encadrement, donc nous orientons, c'est ce que je veux dire clairement. Nous voyons que petit, nous voyons par exemple telle école. Vous comprenez? Vous êtes par exemple une école technique. Il n'y a pas de labo, il n'y a pas d'atelier. Okay. Vous formez des ingénieurs sur base, des techniciens sur base de quoi? Et demain, ils seront des ingénieurs. Ah, vous allez les doter des ingénieurs pédagogues qualifiés d'abord pour la bonne formation. Et à part cela, on va aussi suivre de près. Parce qu'on s'est rendu compte... C'est formé là. C'est quand on dit accompagner, c'est-à-dire on voit tout ce qui a trait. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quoi? On va avoir des ingénieurs qualifiés demain. C'est ce que je comprends. Le ministre ne peut pas descendre sur le terrain dans une école pour dire donner... Non, non, non. Le ministre est dans son coin. Parce que celui qui peut avoir les soucis d'un ingénieur, c'est un ingénieur. Si aujourd'hui les médecins, excusez, les médecins savent qu'aujourd'hui il y a des tradis praticiens, ils sont en train de leur combattre. Ils savent cela, ils ne sont pas endormis. Ils se battent. Vous ne verrez jamais la publicité d'un produit pharmaceutique. Vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais la publicité de la quinine. Vous ne verrez jamais cela. Je vais vous mettre devant ces faits. Vous rencontrez une école qui est une école de renom, mais qui manque de matériel didactique pour bien encadrer et former les enfants. Ouais. Et vous avez les soucis de promouvoir ces apprenants pour qu'ils deviennent de vrais ingénieurs, parce que le but de ce que je comprends de FIS est l'amélioration des conditions, la qualité de vie. Oui, c'est ça. Mais comment parvenez-vous? Vous n'avez pas besoin de subventions de l'État, ou vous allez le faire de vous-même puisque vous en avez assez? Il n'y a aucune école technique qui ne demande jamais les frais techniques. Ah, qui ne demande pas? Qui ne demande jamais les frais techniques. Il n'y a aucune école. Et parfois, qui ne met pas à la place ou encore... Il n'y a aucune école technique qui ne demande pas les frais techniques. Et deuxièmement, je me dis, comment est-ce qu'on peut donner l'autorisation d'ouverture, d'options techniques dans une école qui non, allez d'abord à des solutions. Non, parce qu'on peut faire... Là, c'est votre mission. Voilà, notre allez mission. d'abord à des solutions. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer à cette école. On sait que dans toutes les communes, par exemple, si on peut prendre d'abord la ville de Kinshasa, dans toutes les communes, il y a au moins des écoles techniques de l'État. Il y a au moins. Quand je pars à Massina, par exemple, je vois par exemple Liti Massina, je vais à Njili, je vois Liti Njili, qui est vraiment équipé. Si l'école se trouve aux alentours de Liti Njili, nous proposons à l'enseignant, à la direction, nous dirons la direction, essayer ou bien travailler avec telle école, demander par exemple, demander qu'est-ce qu'il faut, ils vous diront par exemple payer autant, ils vont bien. Et facilement, ça vous permet au moins de permettre aux élèves de lier la théorie acquise à l'école à la pratique. Et ça permet cela, parce que l'élève saura que j'ai appris, par exemple, le tour mécanique. Je l'ai seulement théoriquement, je ne l'ai pas vu physiquement. Mais quand l'élève, par exemple, arrive à l'Itindi, il voit, ah, voilà les tours mécaniques. Il ne s'arrête pas seulement à voir. On l'apprend, par exemple, au tour mécanique, il y a les mandrins tournent de la sorte. Et comment desserrer les mandrins, serrer les mandrins, il voit cela. Il arrive au CETINDI, l'enseignant montre comment faire on utilise les mandrins. C'est à quoi sert les tours? L'enseignant l'a appris en classe, par exemple, pour les technologies mécaniques. Avec les mandrins, on peut avoir des pommelles pour des portes. Comment faire des pommelles? On l'apprend, par exemple, pour faire des pommelles. Voilà ce qu'on fait. Et l'élève déjà lit déjà sa théorie rapidement. Là. Mais quand maintenant vous formez un élève, par exemple, sans pratique, d'où maintenant l'intervention de FIS. On s'est rendu compte comment on peut accompagner ces écoles. On dit non, on propose par exemple, aller, si on voit que ils ne savent pas comment être en collaboration, on peut faire un pont. On peut faire un pont, on dit par exemple au nom de FIS, nous voulons par exemple travailler avec vous pour permettre à tel élève, on négocie avec par exemple l'école qui a des équipements, moyennant un prix, on vient former à l'école. Et de telle sorte que, et si nous voyons par exemple que, parce que dans la vision de FIS, c'est aussi quoi? Accompagner aussi. Quand on dit accompagner, c'est même aussi voir les enseignants. Parce qu'actuellement, même les systèmes de dessin, dessiner à main comme ça, c'est vraiment, ça évolue. Il y a maintenant il y en a, mais il y a des nouveaux systèmes. Ça se fait maintenant par ordinateur. Il y a ce qu'on appelle, il y a un logiciel qu'on appelle AutoCAD. Donc on dessine maintenant avec le logiciel AutoCAD. On dit par exemple un élève, tu peux faire à la place de dessiner à la main, tu peux utiliser le logiciel AutoCAD.
L'élève, vous informez l'élève, mais le maître n'a pas la connaissance de l'AutoCAD. D'où aussi, il y aura par exemple des formations pour les enseignants aussi. Pour les enseignants aussi. Parce que les enseignants qui sont par exemple des gradués, vous voyez, par exemple, il y a certains milieux, on trouve c'est un milieu vraiment reculé. Si un gradué refuse d'enseigner, un licencié refuse d'enseigner, nous priverons ces élèves de la formation. D'où la nécessité maintenant de prendre cet enseignant-là qui transmet quand même, d'essayer de mettre à un niveau. Remise à niveau, oui. Mise à niveau, afin que la connaissance qu'il va transmettre, ayant son don, qu'il ne puisse pas transmettre l'ignorance, mais transmettre la connaissance. D'accord. Dans ces cas, qu'est-ce que vous pensez déjà faire par rapport à ce qui concerne l'apprentissage? Je vais essentiellement aussi poser une question de savoir quels sont vos domaines d'intervention et comment faire pour que quelqu'un, une entreprise, un particulier, que sais-je, encore même les institutions de la République puissent bénéficier de votre service. Voilà. Ce que nous faisons, nous sommes à un début. Nous sommes à un début. Nous travaillons d'abord avec deux individus. Vu la période, on n'a pas d'abord voulu pénétrer dans le secteur éducatif directement. D'abord, on travaille avec des particuliers. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous avons des ingénieurs qualifiés en BTP, des ingénieurs qualifiés en architecture. Il se peut, il y a un particulier quelque part qui aimerait, par exemple, construire une maison, qui a un terrain, qui peut facilement nous consulter. Nous avons des ingénieurs BTP. Nous allons mettre à sa disposition un architecte, un ingénieur BTP pour la construction. Au cas où la maison a besoin d'être électrifiée, nous avons des électriciens qui sont mieux placés. Nous avons toute une équipe de maçons qui vont accompagner la raison de l'œuvre. Et s'il veut un jour, par exemple, mettre de caméras, un système de télé-vidéosurveillance, par exemple, à distance, il y a des gens qui sont mieux placés. Là, vous parlez déjà de vos domaines d'intervention. Là, de nos domaines d'intervention. Nos domaines d'intervention. Donc, c'est dans tous ces domaines. Donc, nous intervenons dans... Par exemple, il y a un particulier qui veut mettre en place un système photovoltaïque. Il y a une équipe qui est mieux placée. Il y a la construction d'une mini-centrale hydroélectrique. Parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, se trouve proche d'une petite rivière. Il se dira, par exemple, bien, j'ai mes moyens. Je peux mettre en place une mini-centrale hydroélectrique. Il y a des gens qui peuvent facilement intervenir dans ce domaine-là. Donc, pour l'instant, c'était dit, vu le temps, nous avons laissé des élèves apprendre. Nous sommes dans un début. On a voulu d'abord travailler avec les particuliers afin d'essayer de réfléchir d'abord suffisamment pour voir déjà l'année scolaire prochaine. Comment maintenant accompagner les apprenants en fonction de certains objectifs que nous sommes tracés. Donc, pour l'instant, nous travaillons d'abord avec des particuliers, des individus. Et quelles sont les conditions pour que la personne puisse bénéficier de votre service ou encore de vos différents services? Bon, nous avons notre site. Nous avons notre site qui est déjà opérationnel. Nous avons notre page Facebook, Full Engineer Service. Et nous sommes en train de travailler. Donc, la personne peut nous aller sur Facebook, d'abord considérer notre page Facebook Full Engineering Service et nous écrire directement. Parce que pour les sites est déjà opérationnel. Mais vous savez, nous avons connu certaines caprices de la technique actuellement. Mais dans les jours qui suivent, donc le site sera vraiment disponible partout et pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi notre application que nous lançons d'ici peu. Mais si quelqu'un veut nous contacter actuellement, vous pouvez aller sur Facebook Full Engineer Service ou nous contacter si je peux donner les numéros au 082 44 15 742. Donc, vous pouvez nous contacter au 082 44 15 742. Donc, si vous nous contactez par ces numéros-là, on saura vous répondre favorablement. C'est aussi un numéro WhatsApp? C'est aussi un numéro WhatsApp. Vraiment. Merci beaucoup, mais il y a une petite question. Est-ce que ingénieur junior Bipele est-il marié? Il est célibataire, non engagé officiellement. Non engagé officiellement. Vous désirez quoi comme nourriture? Préférence alimentaire, en fait. Bon, ce que nous désirons comme nourriture, nous sommes africains. Vous, personnellement, c'est pas nous. Ce que je désire comme nourriture, c'est une nourriture qui contribue à la bonne santé. Comme par exemple? La bonne santé. Je suis comme par exemple du foufou. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'il aime bien les foufous. Madame, Monsieur, c'est par cette note que nous sommes obligés de finir ou si encore on peut saluer quelques personnes, si ça
Malheureusement, ce n'est pas permis. Merci. Bon, je vais peut-être vous faire cette grâce. Allez-y, vous voulez saluer qui? Bon, je complimente la famille, et puis à une particulière qui me suit aussi en direct. Mais il n'y a pas leur nom. Une particulière, la famille, précisément, je salue mon père de loin, l'ingénieur Vika Bipele, c'est un ingénieur. Ah. Et puis ma mère, Ambroisine Bayansi. Mes cousines, mes cousins, et puis sans oublier Makita des Grâces de loin. Nous leur saluons, merci. C'était une grâce faite, mais ce n'est pas permis, madame, messieurs, je disais. C'est par cette note que nous bouclons complètement ces numéros de l'émission que nous avons effectués, que nous avons partagés aujourd'hui avec le réel plaisir, ensemble avec l'ingénieur Junior Bipele, qui est un ingénieur full en ingénierie. Technique appliquée, informatique industrielle. Merci, vous avez bien entendu. D'ici là, restez bien sur vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné de la F1 Télévision. Merci. Merci.